depuis le Maroc. Je vais le rappeler tout à l'heure et nous allons écouter ce qu'il dira d'autre. Pour le moment, nous allons suivre la scène de l'enfer au Maroc. Parce que les Noirs au Maroc, ils subissent. Nous allons regarder d'abord cela, très très important, et après nous irons aux Antilles. Hein? Aux Antilles, après nous irons. Mais nous devons d'abord regarder la maltraitance contre les Noirs au Maroc. Parce que ça fait mal. Voilà. Je vais remettre autre chose. Donc là, c'était le Maroc. Il faut comprendre, ils font des vidéos qui ne mettent pas de temps parce que la vérité, elle ne doit pas circuler au fait. Ok. Ah, c'est triste. Hein. Le monde. Bon, pourquoi il n'y a pas de... Ah ouais. Populaire à l'est de la capitale. D'accord. Nous allons suivre, excusez-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Voilà. Donc, vous voyez vous-même, ils font des choses, ils filment, mais ils ne laissent pas longtemps. Ils coupent, hein, parce qu'au fait, l'histoire doit être étouffée. Ils ne veulent pas que les gens puissent connaître ce qui se passe réellement au Maroc. Bon, là c'est parti. Nous allons suivre, parce que c'est important. Voilà les Noirs. Voilà comment on maltraite les Noirs. Cherchez même, cherchez les rois qui ont été tués. La râle, on ne peut rien faire. La justice ne peut rien faire. Dieu seul sait, ce n'est que Dieu qui peut régler le problème. Regardez, on ne peut rien. Il faut côté acheter, en train de chercher de quoi manger. Ils arrêtent là, nous comme ça, on nous frappe. Qui peut l'accompagner à l'hôpital? Et qui t'ont fait ça? La police. C'est les policiers marocains. Ils ont frappé. Ils ont frappé. Ils ont amené certaines personnes au refoulement. Ce n'est que moi, ceux qu'ils ont libérés.
avec un petit là. Parce que je suis touché. Tu as fait quoi? Je n'ai rien fait. J'étais en train de chercher le corps, m'amener, partir à la salle pour m'aller. Ils sont venus me chercher la nuit. Ils m'ont amené au commissariat. Maintenant, apparemment, ils ont frappé un dépression mort. On dit que dépression mort. On revendiquait un Sénégalais Camerounais revendiquait. Là, un Sénégalais filmait au téléphone, ils ont arraché. Quand ils voulaient arracher au téléphone, la voiture, la route s'est cassée, on fait les palais comme ça. Moi, en fiant, j'ai empêché de mon papa a fait le monde. Voilà. Donc, on va passer encore sur autre chose. Ça, c'est le Maroc, hein. C'est le Maroc. Alors, vous pourrez regarder toutes les chaînes capitalistes, hein. Capitalisme. Ils ne mettront jamais les Noirs qui sont maltraités au Maroc. Ils ne vont jamais le mettre. Les Noirs souffrent au Maroc, mais c'est étouffé. C'est caché. C'est caché. Qu'est-ce que dit la collègue? Les Européens ont reconnu leur traite négrière atlantique. Voilà, ça c'est la vérité. Des femmes. Dans une buse, ils ont fait comme ça. Ils ont fait ça dans un café. Vous pensez qu'il y a du racisme ici ou pas, monsieur? Il n'y a pas de racisme. S'il y a le racisme, aucun Africain qui existe ici. Salut Cédric, comment ça va? Ça va, Julien. J'espère que c'est juste là, c'est de l'autre côté de la mer. Là. Oui, c'est juste là à côté, presque 14 à 15 km d'ici. Et du coup, il y a des milliers de migrants qui sont là, qui attendent de traverser pour arriver de l'autre côté. Ils vivent dans des différents endroits, dans des forêts, d'autres dorment dans la rue et d'autres vivent dans des appartements. Et il y a toujours des tensions entre Marocains et migrants. Ça tourne violent des fois. Ça touche violent. Cédric veut d'abord nous montrer la frontière toute proche avec l'Europe. Car Tanger est à quelques kilomètres de Ceuta, petite ville espagnole enclavée sur la côte marocaine. Ici, vous pouvez voir l'Espagne. Vous pouvez voir Ceuta, l'Espagne, et vous pouvez voir les grillages, la barrière, les deux barrières de 7 mètres dehors en grillage là. C'est la barrière que les migrants essayent de passer, c'est ça? Oui. C'est eux, tu me disais, qui vivent en forêt? Quand vous voyez là, dès qu'un véhicule passe, il lance la main. Cédric va présenter notre équipe auprès des migrants. Beaucoup ont peur d'être repérés par la police, mais certains acceptent de nous parler, insistant même pour témoigner à visage découvert. Là, ça fait combien de temps que vous êtes là? Ça fait moins 6 heures. Là, 6 heures que vous êtes là? 6 heures. Vous avez récolté quoi pour l'instant? Juste le déjeuner du matin. Ce jeune Guinéen, Mamadou, propose de nous accompagner à son campement. Mamadou? C'est par où Le ghetto. le ghetto? Alors, on va partir à la cuisine d'abord. Après, parce que les ghettos sont orientés. On ne peut pas les placer ensemble. Parce que si toutefois la police vient, ils vont saccager tout. Est-ce que vous voyez? Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs petits ghettos, plusieurs petits endroits. Depuis qu'ils aient commencé le Au campement, nous découvrons que beaucoup de migrants sont blessés. Tu as eu blessé? Oui, c'est lui qui est blessé très mal. Ah, ok. Oui, c'est arrivé comment? Je suis monté à la balèze. Je suis monté à la balèze. J'ai rentré, c'est la balèze qui est en haut là, c'est ça qui m'a blessé. D'accord, c'est-à-dire que tu avais réussi à passer la première barrière. Oui. La Guardia Civile t'a ramené côté marocain et les Marocains t'ont frappé. J'ai placé avec les blessures encore. La dernière tentative, c'était dimanche, c'est ça? Le dernier tentative, c'était le mercredi. Hier. Hier, il y a même des amis qui sont partis hier, récemment, et ils sont pas revenus. Donc tous les jours, il y en a? Oui, il y en a, et ça ne finit pas. Mamadou nous emmène voir sa tante à quelques mètres de là. Cette personne s'y entasse chaque soir, dans le froid et l'humidité. Venez, venez. Est-ce que la police est déjà venue ici? La police est venue ici avant, même avant-hier, elle était là. Ils ont fait quoi? Ils ont brûlé? Ils ont d'abord détruit, démoli, et puis brûlé.
Non, il ne veut pas nous voir ici. Et nous aussi, nous décidons de vivre ici. Parce que l'objectif, c'est l'Europe. D'essayer de passer environ 14 fois. À chaque fois, ça... 9 fois sur la barrière, le grillage. Et 5 fois sur le mur. Mais ça n'a pas passé. Vous êtes prêt à prendre tous les risques pour passer de l'autre côté, mais qu'est-ce que vous pensez que vous allez trouver de l'autre côté en Europe? Quand même, en Europe, je pense être traité comme un homme. Mais ici, non. Excusez-moi un instant. Pour Khalef, J'ai envie de dire quelque chose. Voilà un migrant qui se trouve dans un pays. Il se trouve au Maroc et il ose dire que en Europe, trouver une vie meilleure au plus qu'il sera bien aimé. Mais au contraire, grandement faux. En Europe, l'être humain noir est vu comme un esclave. Et c'est le tiers africain qui le dit. L'homme noir doit comprendre que l'homme blanc, et au XXIe siècle, veut en découdre avec l'homme noir. Et les Noirs, vivant en France ou ailleurs, en Europe ou aux États-Unis, ils se disent qu'ils sont sur une terre sainte, comme la terre en Israël. Ils se disent qu'ils sont dans une terre magnifique, mais au contraire, non. Au contraire, non. Hein? Parce que quand vous visitez les prisons en France, c'est rempli que des Noirs et des Arabes. Les Blancs, vous allez les compter de doigts. Bon, maintenant, les prisons aux États-Unis, remplies des Noirs américains et des Mexicains. Les Américains blancs, vous allez voir, il y a moins en prison. Donc ça veut dire que l'homme noir, il est martyrisé dans tous les sens. Et l'homme noir doit comprendre que nous ne sommes pas sur une terre de saintes, non. Nous sommes sur une terre des barbares, parce que l'homme blanc est un barbare. Et l'homme noir doit comprendre, tu veux être président chez toi en Afrique, et tu viens faire la courbette chez l'homme blanc qui a fait le code noir. Tu veux être président chez toi, et tu fais la courbette en France, en Belgique, en Allemagne, aux États-Unis, en croyant que l'homme blanc est ton frère. Mais détrompe-toi. Vous tous, la plupart, qui avez la haine, la jalousie à mon égard. Mais je vais vous dire une chose. Vous qui croyez à l'homme blanc, pourquoi l'homme blanc n'arrête pas la tyrannie du système capitaliste des crimes d'atrocité en Afrique? Pourquoi l'homme blanc que vous aimez bien n'arrête pas la maltraitance dans des îles où se trouvent des Antillais? Pourquoi ils n'arrêtent pas ça? Ils les maltraitent. Hein? Les Antillais aux Antilles sont toujours vus comme des esclaves. Parce que la plupart, ils le disent. J'avais montré une fois dans un direct où il y a des Antillais qui disaient que nous sommes toujours des esclaves vis-à-vis des béquets. Nous sommes traités comme des esclaves. Voilà. Et la vérité doit être dite. Hein? Moi, le tiers africain, je me souviens quand j'étais enfant, à l'école française, avant que je reparte en Afrique, mon père m'avait mis à l'école française, en France, dans une école. Mais l'école, mais est-ce qu'il y avait l'amour là-bas? Non. Non. Est-ce qu'on nous apprenait ce qui étaient nos parents noirs? Non. On nous parlait de Napoléon, les histoires des rois de France. Et c'est ce qu'ils apprennent aux enfants antillais dans des îles. Mais aujourd'hui, l'éducation nationale n'est plus l'éducation comme hier. Un enfant, quand il est enfant, il faut lui laisser dans son domaine du monde de l'enfant. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils les apprennent le sexe, ils les apprennent ce que c'est le sperme. On va où? On va où?
Et moi je dirais, le nouvel ordre mondial est en train d'appliquer, incroyable mais vrai, le système de la pédophilie afin que ce système s'installe dans la société des êtres humains. Et les gens devront se lever. Les parents noirs qui ont des enfants en Europe et ailleurs doivent être debout pour dire « Niet, nous ne voulons pas que vous appreniez à nos enfants ce que c'est le sexe et le superbe. » Il est temps. Il est temps. Il faut que les Noirs maintenant se lèvent et parlent. Parce que l'homme noir, tant que tu continueras seulement à penser à avoir des belles voitures, les carrosseries, Mercedes, BMW, tu n'as rien compris. Tant que tu penseras à rouler dans des golfs et croire que tu as réussi, tu n'as rien compris. Tant que tu penseras qu'avoir des sacs de Louis Vuitton, les sacs Christian Dior, les sacs Chanel, l'homme noir, tu n'as rien compris. L'homme noir doit comprendre une seule chose et nette. Moi, le tiers africain qui parle, ma mère, c'est une blanche, mais mon grand-père, c'est un blanc. Et français. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la politique que les blancs font chez moi en Afrique. Je suis né au Congo-Brazzaville, mais je défends toute la cause de l'Afrique. Et je demande aux Africains, qui sont mes parents africains? Arrêtez d'avoir la haine et la jalousie vis-à-vis de moi. Si vous ne pouvez pas faire ce que moi je fais, demandez à Dieu qu'il vous donne la solution de faire exactement comme ce que je fais. Mais arrêtez vos haines. La haine, vous voulez la faire? Pointez cela vis-à-vis de Kabila. Kabila Hippolyte Kanambe, c'est lui qui tue les Congolais en RDC. C'est lui qui fait que les Congolais souffrent de faim. Sassou Nguesso, pareil. Paul Kagame, pareil. Ali Bongo, pareil. Paul Biya, pareil. Tous les dictateurs. Alors moi, je demande à tous ceux qui ont la haine vis-à-vis de moi, je vous ai rien fait. Et je dis à Guy Sipamba, arrête ce que tu es en train de faire. Parce qu'à Paris, il y a des combattants qui savent qui je suis. Des combattants de la RDC. Et ce que tu es en train de faire, de monter les uns contre moi, sache une chose, Guy Sipamba, je t'ai rien fait. Maître Dino Will, tu fais tes directs, je t'ai rien fait. Notre malheur, c'est les dictateurs en Afrique. Et je dis à Maître Jackson, je t'ai rien fait. Et je dis à Lambert Ngoy, je vous ai rien fait. Maître Jackson, Maître Jackson, Lambert Ngoy, je vous ai jamais vu en face comme ça. Je vous ai connu sur les réseaux sociaux. Je vous ai rien fait. Maître Dino, oui, je t'ai rien fait. Je t'ai connu dans les réseaux sociaux. Et je vous demande, s'il vous plaît, revenez à votre raison. Nos ennemis, c'est ceux qui font du mal en Afrique. Voilà ce que j'avais envie de dire. Nous allons maintenant passer dans ce qui se passe au Maroc. Et je dirais ceci. Moi, là où je me suis levé, je suis un guerrier. Je ne crains rien du tout. La mort, je ne crains pas. Parce que j'étais opéré 3 fois. Ce que j'ai connu dans ma vie, personne n'a connu. Et personne ne me fait peur. Et je dirais ceci à tous les dirigeants de la communauté internationale du sang. Il est temps que vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire vis-à-vis du peuple noir. Il est temps, parce que je vous assure, à fur et à mesure que c'est en train de monter, il y aura ce qu'on appelle explosion. Souvenez-vous de ce que l'ancien président Jacques Chirac avait dit. Tout ce que nous avons dans nos porte-monnaies. Souvenez-vous ce que Jacques Chirac avait dit. Mais vous continuez avec la maltraitance des Noirs. Vous allez le regretter. Parce que tous les Noirs sont aux aguets. Là où je vous parle. Et Kémy Séba, tout ce qu'il est en train de faire. Mais il a raison. Il a raison. Kémy Séba a envoyé plusieurs signaux afin que l'homme noir
puissent être avertis de ce qui se passe et ce qui va se continuer à se dérouler sur Terre. Et les gens doivent le comprendre. L'heure, elle est grave. Mais tant que l'homme noir va continuer à vouloir faire la haine vis-à-vis de ses frères qui n'ont rien fait, l'homme noir sera perdant. Voilà ce que j'avais envie de dire. Nous allons regarder autre chose.